Déjà, il faut donc situer le discours dans son contexte, à savoir que c'est une exigence constitutionnelle à laquelle donc son Excellence Monsieur le Premier ministre a voulu satisfaire aujourd'hui, à travers bien sûr l'article 63 de notre Constitution, qui stipule que 30 jours après donc, sa nomination, le Premier ministre doit passer donc, devant la représentation nationale à l'effet donc, de faire la déclaration de politique générale, laquelle déclaration sera bien sûr reçue par les députés et s'en suivra donc un vote. Et lorsque le vote donc est positif, cela veut dire que le Premier ministre est habilité maintenant à être investi comme tel. Donc, pris dans ce contexte, nous pouvons déjà saluer l'esprit républicain donc, qui a guidé donc, cet exercice et dire qu'en ce qui concerne le discours à proprement parler, nous avons trouvé ce discours bien à propos parce qu'il a fait le tour de toutes les questions d'intérêt national qui intéressent les Burkinabés, passant donc de la question nodale de la sécurité à celle donc, du développement rural, en passant bien sûr par la crise humanitaire, par la bonne gouvernance et autres sujets importants. Nous pensons que c'est un discours calibré qui a répondu à l'attente donc, des Burkinabés. Et nous, en tant que représentants du peuple, nous avons reçu ça avec beaucoup de fierté. Du point de vue de sa déclaration, il a élaboré 8 points. Donc ces points-là sont tellement essentiels que nous devrions quand même poser des préoccupations à l'endroit du Premier ministre au profit de nos populations. Parce que quand on pense sur le plan de la santé, il y a eu beaucoup de projets, il y a beaucoup d'innovations. Au niveau de l'éducation, pareil, ainsi que l'offensive agro-silvopastorale. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la déclaration de politique générale de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je disais que c'est avec beaucoup d'intérêt parce que nous avons vu d'abord dans la forme un Premier ministre sûr de son sujet, qui le maîtrise très bien avec une harmonie dans toutes les questions qu'il a abordées. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le Premier ministre nous a rassurés sur le processus dans lequel il va engager la reconquête du territoire, comment est-ce qu'il va s'occuper de la crise humanitaire, comment est-ce qu'il faut aider les déplacés internes et surtout à les redéployer dans une zone d'origine. Et aussi, ce sont les questions d'emploi, ce sont des questions de développement économique, ce sont des questions d'investissement, ce sont des questions d'infrastructure, parce qu'il a fait même des données chiffrées sur ce qu'ils vont faire dans les réalisations, dans les réhabilitations au niveau de nos infrastructures routières, ce qui est très intéressant.